allons sur ce qui nous unit tous. Si le peuple n'arrive pas à se nourrir, il faut que vous sachiez que c'est un événement que l'on a remarqué à la veille de toutes les révolutions. Les soulèvements populaires se nourrissent spécifiquement du fait que les peuples n'arrivent pas à se nourrir. Donc il faut faire attention, et cela est toujours un indicateur d'un échec et d'une incapacité de l'État à satisfaire les besoins du peuple. Et les peuples, les États qui sont des États sérieux, des États rigoureux, des États crédibles, dans ces situations-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, elles prennent simplement la structuration qu'ont les bons États de notre époque. C'est-à-dire, ça devient des États entrepreneurs. Vous n'allez pas importer sur les 5 besoins de base. Oui. Les États modernes, sérieux, crédibles, rigoureux s'organisent pour satisfaire les besoins de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, de se loger, de s'éduquer, d'une manière qui se rapproche de plus en plus de l'autarcie. C'est pour ça qu'on parle de sécurité alimentaire, etc., dans le cas spécifique. Donc l'État doit devenir un État entrepreneur. Mais je vous ai dit, ce qui fait problème dans notre État, c'est qu'on nous force à consommer depuis 65 ans quelque chose qui ne fait pas partie de nos traditions alimentaires. C'est pas pour vous couper. M. Mandenga a donné quelques arguments, quelques raisons, entre autres, hein, qui pourraient peut-être expliquer aussi la décision, cette décision de l'État. M. Mandenga est revenu là-dessus, entre autres nos compatriotes eux-mêmes qui ne sont pas sérieux aussi. En ce qui concerne j'ai entendu ça. Il a quand même donné des arguments. Non. Oui. C'est-à-dire que ces arguments, vous allez les battre en baisse, vous faites une petite analyse économique ou politique sur la question de nos compatriotes qui... C'est quelque chose de terrible. C'est l'État qui organise la vie économique. Ce n'est pas deux ou trois têtes de pipe. C'est l'État qui dit... Et vous voyez la différence. C'est-à-dire que si vous avez un État entrepreneur, cet État ne va pas demander à 2 ou 3 personnes d'aller importer du riz. Cet État va le produire. Il organise la production. Cet État a l'avantage d'avoir des chercheurs de l'IRAD. Cet État a l'avantage d'avoir toutes les ressources du Cameroun, les ressources humaines du Cameroun à sa disposition. Tous les agronomes qui sortent là. L'État peut décider que cette année, tous les ingénieurs agronomes formés au Cameroun, il les recrute. Tous les techniciens d'agriculture formés au Cameroun cette année, il les recrute. Pourquoi? Parce qu'il a un projet d'aller mettre 100 000 hectares de riz, puisqu'on veut bien nous faire manger du riz, 100 000 hectares de riz en valeur. Mais si l'État ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et du coup, vous avez dit qu'il dit oui, il y a la hausse des prix. Mais il y a quelle hausse des prix? Il y a d'abord quoi? Hausse des prix, ça veut dire que vous produisez quelque chose. Et si vous produisez quelque chose, on constate une hausse des prix. Il n'y a pas hausse des prix. Il y a simplement ce qu'on appelle des prélèvements néocoloniaux liés au franc CFA. C'est ça qui fait que, à partir du moment où l'euro perd de la valeur, ça se répercute sur le franc CFA qui perd de la valeur, c'est tout. Et donc, ça n'a rien à voir avec tout le bavardage du gouvernement du Cameroun. Ça ne les concerne même pas, ça ne vient pas d'eux. C'est des choses qui sont décidées à Munich, à Francfort, à Bruxelles et à Strasbourg. Ils comprennent quoi là-dedans? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire là-dedans? Ils n'ont rien à dire sur l'euro. Mais c'est peut-être pour ça qu'on essaie de contourner. Non, si vous voulez contourner, ce que vous faites ce que font les grands garçons. Les grands garçons, ils reprennent, ils décident de conquérir leur indépendance, c'est tout. Pourquoi? C'est ce que le Niger a fait. La production de ce riz qu'on nous vend là, c'est entre 114 et 139 francs le kilo. Mais on le vend quand même à 600 francs le kilo. Vous voyez la marge? C'est du vol. Au Niger, le coût de production du kilo de riz, c'est 46 francs. Le sac de 50 kilos revient à 2250. Au Cameroun, vous êtes là à avoir de longues discussions totalement improbables où on vend un sac de 50 kilos à 15 000. Au Niger, là, le dernier pays sur l'indice de développement humain, c'est 2250 francs CFA. Le coût de production. De quoi on parle même au Cameroun? On est tout le temps en train de nous fatiguer. C'est un coût exorbitant et donc du coup, les 15 000 là, c'est du vol. Autre chose. Quand on dit ceci... Bah, je suis sur les aspects économiques, je vous donne les coûts de production. Après, si vous estimez que ces coûts de production ne sont pas bons, vous appelez l'ingénieur le moins brillant de l'IRAD ou de la faculté d'agronomie. Il va vous faire un business plan, il va vous expliquer si ça marche, ça ne marche pas. Donc, on n'est pas sur des choses que moi je dis. C'est des choses que n'importe quel ingénieur peut vous dire. Et puis, autre chose, la qualité du riz. Je vois une grosse polémique sur la qualité du riz. Oui. Mais vraiment, les Camerounais aiment des polémiques vaseuses. On a combien d'universités publiques dans ce pays? 11.
On a 11 universités publiques dans ce pays et on n'est pas capable de s'entendre sur la qualité d'un produit. Mais à quoi servent les universités? Est-ce que les gens ont même une idée de ce qu'on appelle une université? Peut-être parce que l'État s'en est déjà peut-être rassuré avant l'État, de mettre à partir du moment en vente ce riz. Non, à partir du moment où il y a un seul citoyen qui conteste ce que l'État présente, mais l'État fait ce qu'on appelle l'appel au tiers. C'est comme ça que ça s'appelle, ça se fait dans ce genre de choses. Vous êtes avocat ou quelque chose? Non, je suis financier. Vous êtes financier, non? Oui. C'est les mêmes gens, ils font les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les financiers exigent quand quelqu'un conteste quelque chose? Mais on a fait appel à un expert extérieur. C'est tout. Donc Donc l'État, on ne sait pas où l'État est allé chercher son affaire qui lui a dit que le riz était de bonne qualité. Mais qui conteste la qualité du riz? Il y a au moins M. N'Djamène il y a au moins un citoyen qui s'appelle M. N'Djamène qui conteste comme ça. M. N'Djamène a contesté, l'État doit se mettre en bras. Peut-être pas forcément. Quand vous faites, attendez, quand vous faites vos histoires de partis politiques, ne nous mêlez pas à ça. Quand je parle, vous ne me laissez pas. Quand vous parlez, vous ne laissez pas. Si vous voulez parler, vous pouvez me faire signe. Je vais vous donner 1 minute, vous parlez. On peut partager. Il n'y a pas de problème à ça. Il y a au moins un citoyen, on ne peut pas dénier la qualité de citoyen, M. N'Djamène. J'ai dit au moins un, mais il y en a beaucoup d'autres, puisqu'on en parle sur les réseaux sociaux. S'il y a un citoyen camerounais qui conteste la qualité du riz, l'État fait appel à ses universités. Vraiment, je ne comprends même pas les procédures de gestion de ce pays. L'État fait appel à ses universités. Pourquoi? Parce que ces universités, on les aura équipées en laboratoire performant. Je ne sais pas s'il y en a. Parce qu'on les aura équipées en matériel qu'il faut pour ça. Et à partir donc de là, l'université, parce que les universitaires, ils n'ont pas le temps. Ils vont vous dire, oui, on a passé à mouliner ce truc-là, on va donner ça d'ailleurs à un étudiant de master là, qui ne comprend, qui a un travail pratique. Donc il n'est pas dans vos histoires des enjeux politiques. Il analyse, vous dit, ce riz est bon ou il n'est pas bon. À partir de là, il faut que nous sachions que les polémiques qui naissent ne sont pas forcément des polémiques partisanes. Ça nous concerne tous. Si ce riz est un poison du fait peut-être de sa conscience ou de son statut à ce moment-là, ça nous concerne tous. Vous avez dit que vous avez acheté quelque chose. Je peux comprendre que vous soutenez votre ministre, mais moi je ne veux pas du tout que Mme Siké m'annonce ici que vous ne venez plus parce que vous avez mangé du riz et que vous-même vous êtes dans oncologie. Juste 30 secondes. Oui, et j'ai chuté en me disant que si nous consommons des produits qui sont contrefaits, ça ne connaît pas nos natures politiques. Bien sûr, mais la faute commune ne crée pas le droit. Mais la faute commune ne justifie pas le manque de rigueur dans l'analyse de la qualité du riz. Les gens, les histoires, quand nous parlons de quelque chose de précis, restons là-dedans. Les histoires de Oman, le plantain qui est monté, qui est descendu, c'est autre chose. Et là encore, attention, si vous dites qu'on a des produits qui sont mauvais dans notre pays, et quand vous dites qu'il y a du riz contrefait, je ne sais pas comment on contrefait le riz, tout ça se récolte, non? Si vous dites qu'il y a des produits dans notre pays qui sont des produits de mauvaise qualité, ce que vous devez faire, c'est que demain, vous écrivez à vos camarades, vous leur dites, camarades, faites attention, moi j'ai mes enfants, je ne veux pas tout que ma femme achète du riz et que je meure. Est-ce que vous me confirmez que ce riz est de bonne qualité? Ce travail, si vous le faites, ce n'est pas un travail de critique de votre parti. Ça n'a rien à voir. Ne suivez pas M. N'Djamène avec qui vous vous chamaillez. Assurez-vous seulement que le peuple camerounais vive bien, qu'il n'y ait pas quelque chose de mauvais qui puisse venir entamer sa santé. Merci à vous. Merci, Dr Yamtimba. Je crois qu'on prend peut-être les dernières réactions. Monsieur Kounié, peut-être une dernière réaction. Non, moi, je n'ai rien à dire par rapport à cette affaire. Je constate tout simplement que l'État est sorti de son rôle pour commencer à... On a parlé de ce qui s'est passé, je crois, en 95, non, pas en 95, en 2008. Oui, en 2008. Oui, même ça, à l'époque, moi, j'avais décrié cela. Ce n'est pas la solution. Oui. Je sais que quand on est dans une situation de vie chère, l'État réfléchit sur comment est-ce qu'il peut faciliter l'approvisionnement sur le marché et comment il peut faire pour que le pouvoir d'achat des gens ait un peu plus de pouvoir d'achat pour pouvoir, n'est-ce pas, s'acquitter de résoudre ces problèmes. Donc, ces coups de pinceau là, ou coups de rabot, si comme vous voulez, ne peuvent pas être des solutions, puisque ça ne peut pas se faire dans la durée. L'État ne peut pas se transformer, n'est-ce pas, en un État qui va nous distribuer de riz ou vendre de riz pendant 5 ans ou 6 ans. Ce n'est pas possible. Donc, dans tous les cas, ça ne résout pas le problème. Et puis, il faut éviter, parce que j'entends toujours les gens parler de résilience. Oui. Nous sommes un État résilient. Ce mot-là, je ne sais pas si on va le bannir, ou c'est dans le dictionnaire, ou c'est dans notre langue. Parce que la résilience suppose qu'on résiste face à une situation pour en sortir. Oui. Mais on ne peut pas être infiniment résilient.
On ne peut pas parler de résilience pendant 20 ans. Chaque fois que M. Biya fait son discours, il parle d'une économie résiliente, les Camerounais sont résilients. Mais l'ennui, c'est que ça fait 20 ans qu'il dit ça. Ça veut dire être résilient dans ces conditions, ça veut dire mourir tranquillement. Donc, si on est résilient, c'est jusqu'à une petite période pour pouvoir sortir d'une situation. Donc, vraiment, qu'on comprenne que les Camerounais ont aussi besoin d'être à un moment des personnes qui ont laissé cette situation derrière eux et qui vivent une situation qui est préférable par rapport à celle antérieure.